Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous revoir. Comme promis, alors je vais faire des nouveaux lives, des nouvelles vidéos sur des sujets que j'ai déjà traités, surtout sur des sujets que je n'ai pas encore traités, et aussi, on va dire, des enseignements que je reçois de l'autre dimension, des guides de l'autre dimension, qui effectivement me font beaucoup travailler aussi, puisque ça fait tomber un peu toutes mes croyances aussi. En tout cas, c'est un vrai bonheur pour moi. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais faire aussi 2-3 vidéos, parce que c'est vrai, j'en ai rarement fait, sur comment je travaille dans divers domaines. Et une question qui me vient, mais vraiment très souvent, ah mais c'est quoi exactement une lecture d'âme? Déjà, il y aura, à mon avis, beaucoup de définitions, euh, peut-être même autant de définitions qu'il y a de gens sur Terre, donc je vais donner un peu la mienne, d'accord? Dans la lecture d'âme, je mets vraiment tout. Il y a tout, d'accord? Ça veut dire à la fois que je vais lire les facettes à l'intérieur de vous qui créent les événements d'aujourd'hui, qui créent les difficultés, les joies, les peines, les bonheurs aussi, d'accord? Ce qui me semble vraiment, pour moi, être la base. Après, je vous parlerai un peu des lignes directrices que votre âme a choisies, donc ce qu'elle a envie d'expérimenter, de transformer, de travailler. Ça, c'est une chose. Je reviendrai parfois aussi dans l'enfance. Des fois, c'est important de faire le lien avec maintenant et son enfance, voire avant l'enfance, les fameuses vies dites antérieures ou vies simultanées ou parallèles, bref, égal comment on les appelle, qu'on prenne la notion du temps ou pas. Des fois, il y a vraiment une influence forte à ce que vous vivez actuellement, donc on ira les rejoindre. Et en même temps, dans ces lectures d'âme, il y a aussi des messages de guide, c'est-à-dire je ne travaille jamais coupé, c'est-à-dire c'est pas seulement moi d'un côté qui fais une lecture, ils sont toujours près de moi, ils vont parfois m'aider à ouvrir, c'est-à-dire à pouvoir faire des lectures beaucoup plus fines et vastes parce qu'ils ont une conscience plus vaste que la mienne, voilà, tout simplement. Donc ils m'aident, ils me soufflent, ils m'inspirent parfois, ou ils me disent voilà, on t'invite à aller dans cette direction plutôt pour cette personne, parce que c'est vrai que le but n'est pas d'amener plein de choses qui finalement sont juste de l'info. C'est d'être dans le pratico-pratique, d'accord? C'est-à-dire, voilà ce que j'ai besoin maintenant pour pouvoir traverser ça, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transformer, réaliser des projets, vivre bien en couple, bref, des choses basiques, d'accord, sur lesquelles on est venu travailler sur cette planète Terre. Voilà. Alors, comment ça se passe exactement? Vous verrez. Alors, chez moi, en général, dès le moment où on est en contact d'une manière ou d'une autre, déjà même avant, quand vous vous inscrivez, je vois le nom, il y a plein de choses qui me viennent, d'accord? Mais je vais vous dire, dès le moment que je suis avec vous, en somme, je vais recevoir, c'est comme si à la fois j'entendais vos pensées, je ressens vos émotions et je vois vos facettes à l'intérieur de vous. Donc déjà ça me met déjà une belle radiographie. Et je le ressens, hein, je ressens votre émotion prédominante à l'intérieur de moi, ou vos émotions. Je peux voir la facette dans la manière que vous allez de parler, mais des fois simplement dans votre manière de vous présenter à moi. Bref, il n'y a pas de règle non plus. Et déjà là aussi, souvent, les guides sont déjà là pour me donner des informations complémentaires ou me donner une direction, c'est-à-dire dans la lecture, va plutôt vers cette blessure-là, parce que actuellement, c'est là où il y a un problème, d'accord? Donc, c'est jamais une lecture qui partirait seulement de moi, mais les guides travaillent toujours avec moi dans ce moment-là. Donc, et j'entends. Et j'entends aussi également souvent les pensées de ces facettes-là, même si vous les entendez pas, je les entends et je vais vous en informer. Par exemple, ah, tu vois, est-ce que là, tu es tellement jugeant et dévalorisant avec toi-même, c'est ce que tu vis en réalité. À travers ça, tu crées des gens qui te dévalorisent et c'est pour ça que tu as besoin de comprendre telle et telle chose, ok? Après, il y a les lignes directrices. Est-ce que je suis venu travailler plus l'énergie féminine, masculine, les deux? Ou encore, est-ce que je suis venu travailler la notion, la relation à l'argent expressément? Parce que des fois, on a peu d'expérience, de transformation à faire, parfois beaucoup. Par exemple, même dans la médiumnité, est-ce que je suis venu travailler vraiment cette médiumnité? Voilà.
pour canaliser cette énergie, etc., etc. Donc, voilà un peu comment ça se passe, avec des flashs qui me viennent de vie passée. De vie, quand je dis vie passée, ça peut être aussi dans votre enfance, il y a 5 ans en arrière, d'accord? On va dire tout ce qui est avant. Interprétation, bien sûr, parce que on va pas prendre. Si vous faites partie des gens qui ne croyaient pas autant, c'est égal, d'accord? On va dire ce qui est antérieur en expérience, ok? Donc, du coup, ça peut être il y a 3 semaines en arrière, il y a 3000 ans en arrière, puisque toutes ces choses peuvent maintenant, dans la construction de votre vie, affecter ou plutôt influencer. Je préférerais parce que ça peut être tout à fait très positif aussi. Voilà donc un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Oui, il y a aussi tout ce qui est mission de vie que je vais voir, c'est-à-dire plusieurs missions de vie à plusieurs niveaux. Donc, il n'y a pas qu'une seule mission de vie, ni deux, et puis après c'est tout. Il y en a énormément. On va dire les missions, ce qu'on appellerait principales, voilà. Mais il y en a à divers niveaux. Donc, je vais en parler. Je vais aussi parler de l'avenir, mais c'est pas tout à fait, c'est quand même de la voyance, d'accord, mais plutôt axé sur les grandes lignes. Si tout d'un coup je dis, je te vois écrire un livre, je te vois aussi avoir un cabinet au bord de la mer avec un arbre à côté, je vois ça aussi. C'est vraiment plus axé sur les missions de vie, d'accord, ou alors sur quelque chose, parce que des fois il y a des gens qui sont pas en couple depuis longtemps et désespèrent un peu. Je vois une image, parfois un flash me vient du futur en disant ne t'inquiète pas, ça va se faire, non pas pour donner vraiment seulement l'avenir, mais juste pour encourager la personne en disant regarde, rien n'est fini, il y aura quelque chose de très très beau, et je trouve que c'est encourageant parce que ça veut dire qu'actuellement vous avez une énergie qui déjà crée cette relation-là. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer ça, je prendrai un petit peu de temps aussi voilà pour expliquer la canalisation ou d'autres formes des contacts que j'ai vraiment. C'est pour ça que j'arrive pas à les séparer dans tout ce que je vais faire comme travail, y compris quand je travaille d'une manière très pointue thérapeutiquement sur les blessures. Les êtres spirituels, les guides sont toujours là. Donc à ce moment, mes côtés médiumniques, je rentre dans des états modifié de conscience, mais c'est pas toujours bien visible. Dans un stage, par exemple, moi je vois, hein, tout d'un coup, je recule, mais ils sont toujours là. Et je dois dire que c'est un travail d'équipe, d'ailleurs aussi avec les guides des autres et l'âme des autres, d'accord? Donc, c'est jamais seul. C'est pour ça que j'arrive pas à faire toutes ces différences qu'on essaye de nous faire croire. Bien sûr qu'il y a des différences, mais tout ça, ce sont des formes de médiumnité et qui s'entrecroisent, qui se mélangent. On peut tout à fait utiliser dans une canalisation des formes de voyance, de régression et en même temps avoir sa propre lecture, d'accord? Donc du coup, c'est plutôt apprendre à, comment dire, à donner tout ça. Ensemble, on est au service des uns des autres. Et c'est ça qui est important. Et y compris ces êtres spirituels, ils sont toujours là avec nous, d'accord? C'est pas tout d'un coup parce que celui-là le mérite ou ne mériterait pas. C'est vraiment de l'amour. Et je trouve aussi, quand je fais ça, je me sens vraiment un être humain sur son chemin qui aime inspirer, qui aime donner des informations pour que l'autre puisse aussi être debout et apporter ses trésors au monde. Voilà pour cette petite grande explication et à bientôt pour les autres vidéos. Voilà, n'oubliez pas non plus de partager parce que ça m'aide vraiment toujours, c'est vrai, surtout actuellement. Et, il y a tellement d'offres aussi sur YouTube, Instagram. Donc, si vous partagez, pour moi, c'est toujours un travail aussi que j'aurais peut-être de moins à faire. Et c'est toujours mieux aussi que ce soit un peu les autres qui le font. Merci en tout cas. Je vous souhaite une très très belle journée. Allez, à bientôt.